Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien avec un Bitcoin qui pump. On va analyser ça dans cette vidéo. On va parler bien évidemment du Bitcoin. On va aller voir un petit peu plus en profondeur pourquoi est-ce que on a eu un bottom donc en fin 2018. Pourquoi celui-là est complètement différent. Pourquoi pour moi c'est toujours pas un bottom. On ira voir l'Ether. On ira voir le BNB aussi. On ira voir la dominance du Bitcoin, les deux charts. Ça me semblait assez évident. On ira voir le SP500, on ira voir l'euro contre le dollar, l'euro contre le franc suisse. Je vais vous expliquer 2-3 trucs qui sont assez violents par rapport à ça. Ensuite, on ira voir 2-3 choses assez intéressantes par rapport aux liquidités. Je compte faire une vidéo tuto qui vous expliquera comment utiliser cet fameux indicateur qui vous explique comment, en fait, qui vous montre où sont les liquidités, où est-ce que les gens sont liquidés. Et c'est ça qui est assez intéressant. Souvent, le prix va comme un aimant d'un truc à l'autre pour vraiment liquider la plupart des gens. On ira voir 2-3 petites charts sur Twitter. Voilà, voilà. Comme vous avez pu remarquer, je suis chez mes parents pour l'été. Sinon, je me sentais vraiment tout seul dans l'appart où j'habite de base. Donc, je me suis réinstallé ici. Puis en plus, pour les vacances, je bougeais pas mal de temps. Je vous ai pas fait de vidéo pendant une semaine et je suis vraiment désolé par rapport à ça. J'ai pris l'avion. J'avais tout mon matos dans mon sac et je me suis fait contrôler par les agents de sécurité à Zurich. Et il s'avérait que j'avais un truc genre... ouais, c'est pas illégal, mais bon, c'était pas loin. Et puis c'était un petit peu coupant le bout. Et du coup, on m'a dit, dégage-le. Du coup, je leur ai donné, j'aurais dit, prenez mon truc, machin, je m'en fous. Et le seul problème, c'est que dans ce sac, j'avais ma souris, tout mon matériel, tous mes câbles, etc. Et en fait, je l'ai oublié à l'aéroport, parce que j'étais un peu stressé pour le coup. Et j'avais peur qu'il m'attache. Enfin bref, du coup... j'ai dû tout racheter et c'est pour ça que j'ai pas pu faire des vidéos pendant que j'étais à l'étranger. Enfin bref, on est reparti en tout cas une semaine où je vais faire pas mal de vidéos et ensuite après je serai de nouveau off. Mais du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis on est tout de suite parti. Crypto, On va direct commencer ici sur Twitter où j'avais partagé ceci, donc une alternative à Binance, donc BitGet qui est plutôt assez intéressant. Il y a tous les liens en description, vous pouvez gagner pas mal de choses et en passant par mon lien vous avez jusqu'à 15% de réduction sur les frais de trading, donc ce qui est complètement énorme. J'ai vu aucune autre plateforme faire ça. Donc n'hésitez pas, je mettrai aussi ce lien en description, vous pouvez gagner 100 balles. Et de plus, ils m'ont fait une petite campagne super sympa. Du coup, tu peux gagner tu peux gagner 50 dollars en crypto si tu mets ton UID, en fait, c'est ton ID de ton compte BitGet dans les commentaires de cette vidéo. Et pour les personnes qui font des trades au minimum 100 USDT, vous allez recevoir 30 dollars de DC supplémentaires. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir essayer d'autres trucs. Par exemple, il y a une plateforme, pas une plateforme, mais il y a une page sur laquelle on peut faire du copy trading. Et je vais peut-être me lancer si j'ai un petit peu de temps. Donc je vais déjà mettre des fonds dessus sur le copy trading pour vraiment essayer comment ça fonctionne. Et après, je pense que je vais peut-être me faire un compte, trader là-dessus. Et ça veut dire que pour les personnes qui veulent me suivre, pourront. Mais encore une fois, ça c'est vraiment pas du tout sûr. Mais je trouvais ça plutôt assez intéressant pour le coup. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça. Tous les liens sont en description. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur mon Twitter? Les derniers tweets que j'ai mis, c'était ceci. Où je tentais un fameux short. Donc on avait ici une zone de fair value gap qui se pinait là-dessus. Et on avait une autre fair value gap ici. Et ensuite, du coup, ça devait descendre jusqu'à la fair value gap ici en 4 heures. On ira voir ça juste après. Mais ce trade était plutôt très très bon et ça, je suis plutôt content. Maintenant, passons donc sur les choses que j'ai enregistrées. Ici, les liquidations, regardez-moi où elles sont. Elles sont au nord. Il y en a au nord et au sud pour le coup. Donc, il y en a pas mal au nord qui peuvent être recherchées. Donc voilà, ici, il m'a dit, il a noté en fait quelle zone est plus facile à liquider. Pour le moment, ça va à mon avis sortir vers le haut, nous faire une jolie A, B et puis C et ensuite rechuter, prendre les liquidations vers le bas. On a ici pour le moment rien de baissier. Pour le moment, ça reste clairement haussier ici, vu que c'est le Bitcoin à l'envers. Donc faites attention. Ici, on est sur une chart Bitcoin à l'envers. Donc pour le moment, ça continue à grimper. Ça veut simplement dire que le Bitcoin va continuer à chuter. Et ici, c'est simplement une consolidation comme ce qu'on avait eu ici. Et ici, on a les petites liquidations aussi. Donc ici, on a les liquidations longues qui sont placées sous la zone des 20 000 qui peuvent potentiellement être liquidées avant de partir plus haut. Donc ça, plutôt assez intéressant aussi à notifier. Encore une fois, les liquidations, ça drive souvent le marché. Ensuite, je vais vous parler donc de mon fameux trade. Ici, on avait cette fameuse zone de fair value gap donc en 1 heure qui était placée ici. Et on en a une autre juste en dessous, donc qui était placée ici.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On est seulement venu chercher en fait la première zone de fair value gap et pas celle-là. Et du coup, pour le coup, ça a vraiment chuté. On est venu chercher le TP1 et ensuite on est venu chercher la fair value gap qui est ici. Sur mon tweet, il me semble que j'avais collé mon TP. On va juste checker. Mais il me semble que j'avais collé mon TP en fait à la fair value gap. Ah non, je l'avais mise un petit peu plus au-dessus par sécurité. Donc voilà, on était bien, on aurait pu sortir du short ici. Dommage qu'on n'ait pas venu chercher la zone que j'attendais juste là-haut. Mais voilà, pour le moment, c'est un trade qui a fonctionné. Et ensuite, on aurait pu prendre un autre trade. Donc moi, je l'ai pas, j'étais pas en train de trader à ce moment-là. Mais on aurait pu prendre un autre trade sur le coup. Donc si on passe ici en 15 minutes, on va pouvoir largement voir que ici on avait une inversion de structure. Donc ici, on a eu notre cassure et notre breakout de ce plus haut ici. Donc là, pour le coup, la tendance est inversée. Et ensuite, ici, on devait chercher donc la fameuse zone de POI ou la zone de fair value gap. Donc le mieux, c'est presque d'avoir les deux en même temps. Donc si on zoome un petit peu ici, on avait notre zone de fair value gap qui était ici. Et du coup, on serait rentré parfaitement en fait sur ces plus bas. Donc elle serait rentrée là, on serait rentré sur ces plus bas-ci et du coup bon, on aurait TP donc ce plus haut ici et ça aurait été un trade complètement réussi. Je vais vous montrer, ça veut dire qu'on serait rentré parfaitement ici avec un stop loss à ras les pâquerettes sous ce plus bas là ici parce qu'on estime que la tendance baissière, cette petite tendance baissière a été inversée et ceci on vient chercher donc ce top-ci. Et du coup, on aurait eu un trade de 7, un ratio de 7, ce qui est plutôt très bien pour le coup. Contre, avant on avait un ratio de 12, là on a un ratio de 7. C'était un plutôt joli trade pour le coup. Donc maintenant, ce fameux Bitcoin, toujours en train de grimper ici. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment en train de faire une petite parabole jusqu'à un moment, ça va casser. Et on l'a peut-être potentiellement cassé ici. On est dans une potentielle ici aussi, donc A, B et puis C. On vient chercher les liquidités là-haut et ensuite dégringolage vers le bas. Pour le moment ici, toujours pas de bottom. Moi, j'estime qu'on aurait un bottom à partir du moment où on va casser ce plus haut. Tant qu'on ne casse pas ce plus haut-ci, le bottom, pour moi, n'est toujours pas trouvé. Et quand je dis casser, c'est avec une clôture par-dessus. Si on va checker donc la fameuse charte du Bitcoin en 2018, donc à la fin, donc ça d'ailleurs, du coup, c'était le scénario rouge. On est tac tac. Mais si on vient chercher ici la charte donc de 2018 quand on avait fait ce gros bottom-ci, après un énorme bear market, en fait le bottom a été posé à ce moment-là. Ici on le voit bien, on a eu une jolie inversion de structure. Donc ici on a eu une continuation de la structure. Donc on a eu notre fameux COS ici. Et ensuite ici qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre boss. Donc ça a inversé cette tendance. Ici on a eu une jolie inversion de structure et la zone sur laquelle on aurait dû revenir chercher, c'est la zone de POI ou la zone de fair value gap qui était située ici en dessous. Sauf qu'on n'est pas venu la chercher, malheureusement, on n'est même pas venu chercher ce point-là et on est directement parti avant. Même en daily, on n'était pas revenu chercher donc la fameuse zone de fair value gap. Ici, on avait un potentiel trou. Je vais vous le dessiner, mais tout ici, on avait un trou de fair value gap. On est venu le combler à moitié. Donc des fois, c'est intéressant, pourquoi pas, de tirer en fait un Fibo dans ces zones de fair value gap, de tirer en fait la moitié. Et puis on voit qu'ici, on aurait pu rentrer parfaitement. Enfin bref, ça c'est c'est qu'on creuse le truc, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et pour moi, ici, on avait une jolie inversion de structure qu'on n'a pas encore sur notre fameux Bitcoin actuel. Donc ça, il va falloir vraiment se méfier. Et pour le moment, moi, j'y vois vraiment, j'ai fait un croquis tout à l'heure. Voilà, j'y vois vraiment ça pour le coup. Grosse zone de ABC, donc grosse zone d'inversion de structure. On vient chercher la liquidité au-dessus. On vient de combler le gap de fair value, le fair value gap ici. Il y avait un petit gap, donc on l'a comblé. On est venu chercher bien par-dessus. Et du coup, maintenant, techniquement, on devrait rejeter. Je pense qu'on peut encore grimper un petit peu. Pourquoi? Simplement pour en fait rester dans ce canal haussier. Je pense que c'est largement faisable qu'on monte encore un petit peu. Pourquoi pas voilà, revenir chercher là-haut. On peut pourquoi pas venir chercher donc les liquidités qui se retrouvent ici au-dessus. Donc ça c'est largement possible. Mais pour vraiment rester baissier pour le coup, il ne faut aucune clôture là-haut. Une mèche qui vient prendre tout ça et on fait une petite mèche et ensuite on dégringole. Ça c'est quelque chose de plutôt complètement possible. Mais tant qu'on n'a pas de clôture là-haut, ça reste baissier. Je voulais aussi vous montrer donc cette dominance du Bitcoin. Ici, fameuse dominance Bitcoin avec une trendline sur laquelle on est venu retester pour le coup. Donc plus ou moins, on est venu s'appuyer dessus. Et maintenant on repart. Même chose sur cette autre chart, comme je vous ai dit, il y a de fortes chances en fait qu'ici le Bitcoin continue à pousser. Même si on a fait ici une clôture plus bas, on peut largement repousser jusqu'ici en haut et ensuite corriger. Donc ça, c'est la première charte qui commence à faiblir. Pour le coup, on a la dominance du Bitcoin qui faiblit. C'est plutôt bon signe. Après,
Moi, je préférais que ça continue à pumper, comme ça la dominance Bitcoin continue à pumper et que en fait, au moment où le Bitcoin pump et qu'on décolle du bottom, la dominance du Bitcoin explose aussi en même temps. On a donc cette fameuse DYDX, donc c'est l'indice du dollar qui est super fort. Vous voyez ici, depuis ici début 2021, on a pris 20%, donc l'indice de dollar a pumpé de 20%, ça n'aide pas les cryptos. Pour le coup, on peut toujours revenir chercher un petit peu plus haut. Pour moi, il y a de l'intérêt ici vers la zone des 110, on a de l'intérêt vers la zone des 114. On devrait potentiellement arriver vers une zone dans ces eaux-là où on devrait commencer à vouloir se retourner. Mais pour le moment, si on analyse juste la charte comme ceci, c'est super bullish et ça n'a pas l'air de vouloir se retourner. Donc tant que ici c'est pump, tant qu'ici c'est haussier, tant qu'on a le SP500 qui aussi pump, donc ici on peut le voir, il a continué un petit peu à pump, mais ça reste clairement baissier. Donc tant que le SP500 reste baissier, tant que le DYDX reste haussier, on n'a pas encore trouvé à mon avis le bottom du Bitcoin. Ici même chose pour le SP500, rien nous indique qu'on est sur un bottom pour le coup, seulement un joli petit bear flag ou un canal haussier comme vous voulez dans une tendance baissière. Donc pour le coup ici ça reste toujours baissier pour le moment. On va passer donc sur cet Ethereum qui n'a toujours pas fait non plus de clôture en fait au-dessus de ce plus haut là. Donc ça, c'est vraiment aussi assez intéressant à surveiller. Tant qu'on n'a pas de clôture là-haut, en fait, on n'a pas d'inversion de structure. Donc ici, même chose, on a de fortes chances de revenir chercher toutes les liquidités qu'il y a là. On n'est même pas revenu chercher la zone de fair value gap qui était ici. Et pour le moment, ici, ce n'est toujours pas pour moi un bottom. Et je rappelle qu'on a encore beaucoup de liquidités qui se trouvent au sud sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et du côté donc du BNB, on a une inversion de structure ici pour le BNB, ça c'est plutôt assez intéressant. On était venu chercher les liquidités qui se sont retrouvées juste ici en dessous avec ce plus bas là, donc ça c'était plutôt bullish. Ensuite on repart, mais voilà, pour le moment moi je ferai encore attention, je ferai toujours gaffe à ce genre de truc, pourquoi pas encore grimper et ensuite rechuter vers le bas. Mais pour le moment moi ça m'indique aucun bottom, pour le moment on n'a encore aucune confirmation. On a le dollar qui reste très très fort, on a le SP500 qui est toujours en train de chuter. Vous savez que les deux sont super reliés. Donc pour le moment, moi je vais simplement patienter. Je vais attendre. Personnellement, j'attends toujours plus bas. Pour le coup, j'étais juste en train de regarder pourquoi on avait un énorme pic de volume. Bon, c'est sur Binance, je sais pas c'est quoi, mais c'est sur un autre Binance. Et encore une fois, voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer, c'est que pour le moment, voilà, on n'a rien de haussier pour le moment. Et même si on zoome un petit peu plus en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose d'assez intéressant ici. On a une inversion de structure aussi. Donc ici, on a notre COS et ici, on a notre breakout de la structure. Ici, on a breaké la structure. On est même venu chercher un nouveau plus bas. On est venu chercher donc les liquidités qui se retrouvent là, même au-dessus de ce plus là. Et là, il y a de fortes chances qu'on dégringole. On peut toujours, pourquoi pas, remonter encore un petit coup. Vous voyez qu'ici, on a eu aussi une inversion de structure haussière. On peut très bien revenir chercher la zone de PEI qui se retrouve ici. Et ensuite, repumper, venir chercher un plus haut là. Et ensuite, on dégringolera. Vous faire un truc du style largement faisable pour le coup. Donc faites attention à vous. Personnellement, moi je pense qu'ici on est juste venu chercher la liquidité qui se retrouvait plus haut. On a défoncé les stop loss d'un petit peu tout le monde. Et puis maintenant, ça sera la cave. Les vidéos qui arrivent, donc j'aurai un tuto, je vais vous faire un tuto Kingfisher. Je pense que ça peut vous aider. En plus, c'est gratuit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudront voir ces charts où on peut voir les liquidités, etc. Passez par mon lien BitGet en description si vous voulez gagner pas mal de bonus avec tout ça. Il y a pas mal de choses à faire sur la plateforme. J'ai eu des super retours d'entre vous, de personnes d'entre vous qui testaient la plateforme. Et quand on m'a dit que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, j'ai tradé un petit peu, j'ai gagné et ensuite je voulais plus trader et je me suis dit j'ai mis les fonds en copy trading. Je me suis réveillé le lendemain, j'avais gagné encore plus d'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de gens qui font aussi du copy trading là-dessus. Donc n'hésitez pas. Testez la plateforme au maximum, ça vaut le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end, profitez bien. Et puis, on se retrouve très vite. A plus!